Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver pour parler bien entendu de mes lectures de la semaine. Nous avons quand même une belle pile où il y a pas mal de mangas, j'ai lu quand même pas mal de petits mangas, d'autres romans également, donc nous allons voir tout ça un peu plus en détail. Je vais commencer par les mangas justement, donc j'ai continué cette série qui s'appelle Beastars. J'ai lu le 3e et le 4e tome, je vous en avais déjà parlé précédemment quand j'avais lu le 1er et le 2nd tome. On est ici dans un institut, l'Institut Sheriton, où on a des herbivores et des carnivores qui vivent dans une harmonie assez maîtrisée, assez contrôlée, jusqu'au jour où un alpaga va être attaqué par un carnivore et tué par un carnivore. On va retrouver que son corps, on ne sait pas qui a commis le crime, mais du coup il va y avoir une méfiance par rapport au carnivore qui va se développer, une peur qui va être plus présente et on va suivre tout cela. On va suivre principalement un loup qui s'appelle Legoshi, qui fait partie du club de théâtre. Le club de théâtre aura aussi une place importante dans cette histoire et on va avancer davantage dans ce petit monde, dans cet univers et c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup cette série, donc j'ai passé un bon moment avec le 3e et le 4e tome. Ce sont des livres que j'emprunte à la bibliothèque, donc j'irai chercher la suite si elle est disponible la prochaine fois que j'irai. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Ce sont des dessins comme ceci. On est dans un univers où il y a uniquement des animaux qui parlent. Donc c'est aussi un univers assez intéressant. Le dessin est simple, hein, c'est pas fou non plus, mais l'histoire est vraiment très intéressante et on sent qu'il y a plein de thématiques qui vont être abordées, donc j'en attends beaucoup. Autre manga, c'est cette trilogie, donc Tokyo Alien Bros, 1er, 2e et 3e tome que j'ai également emprunté à la bibliothèque. Je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente, me semble-t-il, et je me suis un petit peu renseignée depuis et effectivement c'est une série qui est terminée en 3 tomes, donc comme j'ai lu les 3, j'ai clôturé cette histoire, donc ça c'est sympathique aussi, un manga qui n'est pas trop long, c'est toujours bon à prendre. Donc dans cette histoire, eh bien, on va suivre 2 extraterrestres qui sont envoyés sur Terre pour déterminer si leur race pourrait s'y installer. Donc ces extraterrestres prévoient de quitter leur planète et en recherchent une nouvelle pour y vivre tranquillement. Donc ces 2 extraterrestres se mêlent aux terriens, ils prennent l'apparence de 2 étudiants et ils se fondent dans le décor pour déterminer si ça conviendrait ou non à leur peuple. Donc ça c'est pour l'histoire en gros et c'était assez sympa. Alors l'histoire de base elle n'est pas super originale, hein, c'est assez simple. Les extraterrestres qui ont pour mission de se fondre parmi la population autochtone afin de l'étudier, c'est une thématique qui a déjà été exploitée assez souvent, mais voilà, ça reste une thématique agréable malgré tout. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec le 1er tome parce qu'il y a certaines scènes qui ne m'ont absolument pas plu, mais par la suite l'histoire devient quand même plus intéressante. J'ai beaucoup plus apprécié le 2e et le 3e tome. Les 2 extraterrestres vont évoluer, ils sont très différents l'un et l'autre et on va les voir tenter de vraiment s'adapter, faire des efforts pour s'acclimater et se familiariser avec les coutumes et les habitudes des terriens. Leur objectif c'est aussi de se faire des amis, d'avoir une petite copine, donc il y a plein de choses qui mettent en place pour y arriver. C'était assez spécial parce que comme je vous l'ai dit, à certains moments il y a des scènes qui m'ont pas du tout plu, mais il y a également plein d'autres scènes qui sont très cocasses, il y a aussi plein d'autres scènes qui sont très touchantes, donc c'est quand même pas mal de sentiments qui passent, qui sont véhiculés au fur et à mesure de cette histoire. Donc de manière générale, malgré quelques scènes, moi, qui m'ont dérangée, c'était quand même une chouette histoire, c'était une chouette lecture. Je l'ai terminée d'ailleurs, hein, j'ai lu les 3 et ça parle vraiment beaucoup d'amitié. En fait, c'est ça, c'est une belle histoire d'amitié dans son ensemble. Donc voilà, je suis contente de l'avoir découverte. Après, je suis aussi contente de l'avoir empruntée à la bibliothèque et de pas l'avoir achetée parce que je pense pas que si j'avais acheté cette série, je l'aurais conservée parce que voilà, c'était un bon
bon moment, mais c'était pas non plus un truc incroyable. Je passe à celui-ci, donc Peter Pan de J.M. Barrie aux éditions Flammarion, fait par Mina Lima. J'ai la chance d'avoir cette belle édition qui m'a été offerte en cadeau et ça faisait un petit moment que je voulais la découvrir parce que Peter Pan, moi je connais le dessin animé mais j'avais jamais lu l'histoire et je l'ai lu dans le cadre d'un challenge qui est organisé tout au long de l'année. Il y aura 12 mois et à chaque fois une lecture sera sélectionnée avec une thématique différente. Ici c'était la thématique des classiques pour le mois de septembre. On a commencé avec ça et c'est Peter Pan qui avait été sélectionné. Le mois d'octobre, il y a déjà une nouvelle lecture qui a été sélectionnée. Là, je vais vous la montrer tout à l'heure, mais c'est un livre de Ragnar Jonasson que j'ai déjà commencé. C'est pour ça que je vous le montrerai tout à l'heure, mais sinon j'ai pu découvrir Peter Pan. Donc comme je vous l'ai dit, l'histoire de base plus ou moins je la connaissais avec le dessin animé et il y a quand même pas mal de similitudes avec le livre, donc j'ai bien été plongée directement dans l'histoire, dans l'univers. Il y a un petit côté plus sombre par contre dans le livre, c'est beaucoup plus noir que dans le dessin animé mais ça me paraît assez logique aussi, c'est souvent le cas, le dessin animé s'adresse plus à des enfants, donc ici la thématique est plus sombre. C'était une lecture très agréable que j'ai beaucoup apprécié faire avec cette très belle édition. Je vous montre un petit peu, mais à toutes les pages on a des choses en couleur, comme ceci. Et on a évidemment, si vous connaissez un petit peu le style, des petites insertions. Voilà. Des choses comme ça, c'est vraiment très très beau. Le livre est assez épais, ça c'est à chaque chapitre. On a des pages en couleur. Voilà, vous voyez, il y a vraiment quasiment à toutes les pages quelque chose, des choses qui se redressent. Donc ici on a un plan de la maison que partagent Peter, les enfants perdus et Wendy et les enfants également. Donc vraiment un magnifique livre. Il fait 250 pages environ. Donc je pensais qu'il y avait plus, mais ça se lit vraiment très vite. Après ici la lecture était censée durer un mois étant donné qu'il y avait un découpage et c'était X chapitres par semaine. Donc j'ai pris un mois pour le lire. Et comme je vous l'ai dit, c'était une lecture très agréable. Mais je pense qu'il faut le lire avec un regard d'enfant parce que sinon il y a des choses qui sont absurdes, qui sont pas du tout réaliste et en tant qu'adulte on peut peut-être perdre cet aspect innocent et l'esprit un peu plus ouvert par rapport à des choses. C'est vrai que si on n'a pas vu le dessin animé, on commence avec directement le personnage de Nana qui est le chien, qui est un chien qui raisonne, qui s'occupe d'enfants, qui est nourrice, qui s'occupe de Wendy, de Jean et de Michel. C'est pas logique, c'est pas normal qu'un chien fasse fonction de nourrice d'enfant. Donc il y a des petites choses comme ça où il faut rester un peu plus détaché avec un regard d'enfant et ne pas trop réfléchir et se laisser porter dans cette histoire. J'ai également fini celui-ci qui est le Gang des prodiges. Je vous en avais déjà parlé vu que c'était ma lecture en cours depuis un petit moment. C'est de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Alors dans cette histoire qui est une trilogie, c'est le premier tome d'une trilogie, il y a plus de 10 ans les renégats ont vaincu les super vilains on va dire. Et ces renégats ont des pouvoirs surhumains, des pouvoirs variés. Ils ont chacun un pouvoir différent et ils s'occupent depuis de faire régner la paix et la justice. Mais on va apprendre que tous les super vilains n'ont pas disparu. Il y en a encore certains qui vivent cachés, qui vivent de manière discrète. Et on va suivre une de ces super vilaines qui s'appelle Nova et qui, elle, dédie sa vie à lutter contre les renégats parce qu'elle les considère responsables de la mort de sa famille qui a été tuée il y a des années quand elle était toute petite. Donc elle rêve de vengeance et elle va avoir pour mission de s'infiltrer parmi les renégats afin de les espionner, mission qu'elle va remplir et on va suivre justement sa mission d'espionnage. Elle va se retrouver avec un groupe de renégats et
il y a un petit peu toutes ces certitudes qui vont être un petit peu changées, un petit peu chamboulées parce qu'elle s'attendait à quelque chose et au final c'est complètement autre chose qu'elle va découvrir. Elle va apprendre aussi davantage de choses par rapport à son passé, par rapport au renégat et on va la suivre et la voir un petit peu évoluer dans ce nouvel environnement. Ça c'est pour l'histoire de ce premier tome bien entendu. Après l'histoire va continuer, ça me semble logique dans la suite, les seconds et troisième tome. Et en fait, je me suis lancée dans cette série parce que j'ai adoré les chroniques lunaires de Marissa Meyer, également Gilded de cette même autrice que j'ai lu il y a pas longtemps. J'avais également lu Heartless, qui était une revisite de Alice au pays des merveilles que j'avais beaucoup apprécié. Donc c'était une autrice que je connaissais et du coup j'avais pas encore lu cette saga et j'avais envie de la découvrir même si je savais que c'était pas du tout le même genre, pas du tout dans le même univers, les mêmes thématiques. Et effectivement cette histoire est très différente de ce que j'avais déjà pu lire et j'avoue que j'ai été moins emballée. J'ai trouvé que la première moitié était vraiment assez lente, il se passait pas énormément de choses. La seconde partie est plus intéressante parce que là, il y a des choses qui se mettent en place, l'histoire commence à bouger, on apprend plein de choses, ça devient intéressant. Là, j'ai été un petit peu plus happée, mais il a quand même fallu attendre 300 pages parce que ce premier tome fait quand même 600 pages, quasiment 600 pages. Donc 300 pages où il se passe pas grand chose, c'est un peu lent, heureusement que la plume est vraiment top et que la lecture est fluide, donc on n'est pas bloqué, les chapitres s'enchaînent, mais c'est vrai que c'est pas que je me suis ennuyée, mais j'avais envie que ça commence quoi, qu'il y ait quelque chose qui se passe et j'ai dû attendre vraiment 300 pages pour que ça arrive, donc ça c'était un petit peu dommage et c'est aussi pour ça je pense que ça m'a pris autant de temps pour le lire parce que justement j'étais pas emballée au point de pas pouvoir le lâcher, ce que j'attendais peut-être en fait quand je me suis lancée dans cette lecture. Après, l'univers est sympa, j'ai bien apprécié les thématiques, j'ai bien aimé l'idée de ces personnages qui ont des super pouvoirs, la thématique de l'espionnage, d'un petit peu découvrir qui sont les renégats, etc. Il y a des tensions qui sont présentes entre les renégats et les super vilains, il y a des choses qui se mettent en place, c'est assez prometteur en fait pour la suite. Donc je pense que je vais continuer, je sais pas si je vais enchaîner directement et me prendre la suite ou attendre un petit peu, je sais pas encore. On verra bien quand j'irai en bibliothèque, mais vraiment j'espère vraiment que le rythme sera là dès le départ et qu'on va continuer sur la lancée avec beaucoup plus de choses qui se passent, beaucoup plus d'action parce que sinon ça va un petit peu me décevoir, mais je pense pas. Donc une histoire sympathique avec pas mal de petits couacs pour ce premier tome, mais ça me donne quand même envie de continuer et de poursuivre. Alors c'est évident que ça ne va pas détrôner les chroniques lunaires, je pense que vous avez compris l'idée, mais je pense que ça peut être très prometteur pour la suite, donc j'ai hâte de découvrir et de voir si ça tient ses promesses pour la suite. Alors j'ai également lu celui-ci, est le 7e tome de cette série de Cozy Mystery, Les Thés meurtriers d'Oxford. Ça s'appelle Péché pâtissier, c'est écrit par H.Y. Anna aux éditions City. Je vous en ai parlé très dernièrement, étant donné que c'est une série de Cozy Mystery que j'adore et je vous avais dit que j'étais en train de le lire et je l'ai terminé. Ça c'est des petits tomes qui se dévorent, ça fait jamais long feu, j'aime beaucoup cette ambiance, cette atmosphère et ce Cozy Mystery. Donc dans ce 7e tome, on va retrouver Gemma qui va se rendre en fait à un grand bal. C'est le grand bal d'été d'Oxford qui est l'événement à ne pas rater du moment et elle va se rendre à cet événement et évidemment, malheureusement, elle va découvrir le corps de Joss McDermott qui est un célèbre chef cuisinier qui devait faire une présentation lors de cet événement. Elle va retrouver son cadavre et apparemment il a été tué à cause de son fouet électrique. Il y a eu un problème et du coup il s'est pris une décharge qui l'a tué. Donc Gemma va de nouveau se retrouver plongée dans une enquête policière et ce sont pas les suspects qui manqueront parce qu'il y a vraiment énormément de personnes qui en voulaient à ce Joss parce qu'apparemment c'était quelqu'un d'infect.
il y a plusieurs suspects dans son entourage qui auraient pu commettre le crime. Donc on va suivre un petit peu Gemma dans son enquête. Évidemment, on va retrouver les personnages habituels, des petites vieilles, les chouettes, comme elle les appelle, qui mettent leur nez un petit peu partout, qui ont leurs idées et qui sont très tenaces, on va dire. Il y aura aussi sa meilleure amie Cassie. Il y aura aussi son copain Devlin qui est l'inspecteur en charge de l'enquête, et on va même rencontrer un personnage de la famille de celui-ci que j'ai beaucoup apprécié, qui était assez loufoque, assez haut en couleur. Donc très très chouette moment passé dans cette lecture. Les personnages sont sympathiques, sont attachants. L'enquête est quand même intéressante, ça m'a fait passer un bon moment, et l'ambiance, comme je l'ai dit, c'est vraiment top. On est à Oxford, c'est cosy, il y a toujours des pâtisseries, il y a toujours du thé, et c'est vraiment très très bien fait. Je recommande, si vous connaissez pas cette série, eh bien foncez. J'ai envie de vous dire, après je vous en parle très très souvent étant donné que je me tiens à jour. Il me reste le 8e tome à lire et je suis à jour, et je l'ai mis dans ma palle d'automne que je vous ai présentée il y a quelques jours. Elle est sortie mercredi, donc si vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais du coup le 8e tome sera lu très très prochainement, et je serai à jour dans ce cosy mystery. J'ai également lu celui-ci qui est la terrifiante histoire de Prosper Redding, le premier tome, Une alliance diabolique. C'est écrit par Alexandra Bracken, et moi j'ai ici une édition France Loisirs qui est très jolie. La couverture est magnifique avec des petits reflets comme ça, c'est dans les tons tout argentés et noirs. L'arrière aussi. Donc ça continue, et le dos est comme ça, c'est très élégant je trouve. Donc j'ai lu cette histoire parce que j'avais envie de me plonger déjà dans une ambiance Halloween, une ambiance frissonnante, et c'est un petit livre jeunesse, hein, donc ça allait pas non plus être super frissonnant, mais j'étais curieuse de le découvrir. Et dans cette histoire, on va suivre Prosper, qui est un jeune garçon de 12 ans à peine, et un beau jour, il va apprendre plein de choses parce qu'il va découvrir qu'il a un démon qui est en lui, qui était en sommeil et qui par malheur va être réveillé et donc se retrouver bien actif. Et en même temps, il va découvrir que sa famille et principalement sa grand-mère a décidé de l'assassiner pour empêcher justement ce démon de prendre davantage de pouvoir et de causer problème dans le futur. Donc Prosper va s'enfuir. Il va être aidé et accueilli par son oncle Barnabas et sa cousine Nell. Ces deux personnages vont l'emmener chez eux, ils vont partir loin de sa famille et se cacher dans une autre ville où Prosper va essayer de mener une vie la plus normale possible. Il va aller à l'école avec Nell, il va se faire d'autres amis et sa vie va changer étant donné que maintenant à l'intérieur de lui, il a ce démon qui communique avec lui, qui est présent et qui va essayer de l'influencer étant donné que ce démon a ses propres objectifs. Donc voici au niveau de l'histoire et c'était une petite lecture sympathique, très agréable dans un univers avec des ghouls, avec des démons bien sûr, avec des farfadets. On va apprendre aussi qu'il y a une guerre au sein des enfers qui pourrait évidemment impacter le monde des humains. Donc il y a plein d'éléments assez sympas. Ça mêle un aspect fantastique avec de l'aventure et aussi un côté psychologique. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, surtout que ça s'adresse quand même à la jeunesse et c'est vrai que la psychologie des personnages est quand même bien travaillée. C'est un livre qui se lit bien, qui est prenant. C'est pas super épais non plus, hein. C'est un livre qui fait 350 pages environ, mais c'est fluide, ça se lit bien. L'univers est assez sombre, est assez noir. On est dans une ambiance de sorcellerie, de possession démoniaque, donc ça met bien le ton. Il y a pas mal de rebondissements quand même, donc je trouve que c'est une lecture parfaite pour la saison. C'est un premier tome, il y a le second tome également, qui lui est dans le même esprit, mais dans les couleurs dorées, qui est très joli aussi, que je vais sans doute me procurer afin de continuer et découvrir ce qui va arriver à Prosper, étant donné que la fin nous laisse clairement sur la fin. Il y a un gros rebondissement et on nous laisse comme ça.
assez démunie. Donc j'ai hâte de découvrir la suite et de voir ce qui va se passer parce que c'est quelque chose d'énorme et du coup on peut pas rester comme ça, c'est pas possible, c'est pas humain. Donc je vais voir si je peux acheter le second tome ou voir s'il est disponible en bibliothèque. Peut-être, je suis pas sûre qu'il l'est, mais sinon je me l'achèterai. En plus les livres sont vraiment très très beaux. Je pense que ça pourrait plaire à des jeunes mais également à des adultes comme moi. Si vous aimez la lecture jeunesse de manière générale, franchement c'est très bien fait, c'est bien construit, c'est une histoire sympathique, donc je vous la recommande. Alors j'ai également terminé celui-ci qui est La brume des jours de Anne Fakhouri aux éditions La Talente Poche, qui est un second tome. Je vous avais déjà présenté le premier tome qui s'intitulait Le Clair Voyage et je vous avais dit que j'allais continuer poursuivre cette petite histoire assez originale où on va suivre Clara, donc je vous rappelle un petit peu ce qui se passait dans le premier tome, qui va être confiée à un oncle qu'elle ne connaît pas à la mort soudaine de ses parents et elle va découvrir à ce moment-là qu'elle a une famille très étrange et très excentrique. Elle va aussi découvrir que les fées existent et elle va apprendre en fait qu'elle a un rôle capital à jouer parce qu'il y a une guerre entre le monde des fées et le monde des humains et qu'elle a un rôle clé à jouer dans cette guerre. Donc on va suivre Clara dans dans ce second livre et j'ai bien apprécié. Dans celui-ci, l'histoire se passe complètement dans le monde des fées, le monde de la magie, je vais dire, et elle va passer par plein de tâches, plein de quêtes, plein de combats. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'action dans ce second tome. J'ai bien apprécié, ça se lit bien, c'est fluide. On retrouve la même atmosphère que dans le premier tome. Moi, je vous avais dit, l'atmosphère de ce premier tome m'avait beaucoup rappelé Coraline de Neil Gaiman que j'adore, c'est un livre que j'aime beaucoup, aussi, autant le livre que le dessin animé. Donc c'est ce genre d'atmosphère un petit peu oui, farfelu, original, décalé, c'est très spécial, donc je sais pas si tout le monde adhérera, mais moi en tout cas ça a fait mouche parce que j'ai beaucoup apprécié et du coup j'avais envie de continuer. J'ai bien aimé ce premier tome où là on est vraiment dans le monde de la magie même. Il y a toujours un aspect onirique qui est bien présent dans cette histoire, qui est parfois un peu perturbant, mais qui fait partie du charme de cette lecture. Il y aura aussi plein de nouveaux personnages, des personnages féeriques évidemment parce qu'on aura des lutins, on va avoir la présence de fées bien évidemment, de sylphes également, donc plein de choses appartenant au monde de la magie, au monde de la féerie et c'était très agréable. J'ai bien aimé le personnage de Clara, je l'avais déjà bien aimé dans le premier tome, mais dans ce second tome elle est encore plus intéressante, elle évolue, elle a un rôle très difficile à jouer et je trouve qu'elle a des réactions et des réflexions qui sont tout à fait cohérente et tout à fait réaliste au vu des circonstances. Oui, c'est un personnage fort mais qui a ses faiblesses malgré tout, qui vit des choses très difficiles. J'ai eu beaucoup d'empathie pour elle aussi. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Oui, j'ai bien aimé en fait cet univers et cette histoire dans cet univers. Après, voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas certaine que ça correspondra à tout le monde, mais je pense que ça vaut la peine en tout cas de le découvrir. Et dernière chose que j'ai lu, c'est celui-ci qui est La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes. C'est écrit par Andy Sagar et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Ça aussi c'est parfait pour l'automne, hein. Vous voyez un petit peu les couleurs et la thématique, c'est super chouette. C'est un livre que j'ai acheté très récemment et j'ai eu envie de le commencer tout de suite parce que je sais que à l'arrière en tout cas ça parlait d'une petite fille qui avait des oreilles de renard, d'une boutique avec des pattes de flamant rose, de thé, de magie, tout ça, ça m'emballait beaucoup, donc je me suis lancée dans la lecture de ce livre et on va suivre en fait Felicity Fox qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas une petite fille ordinaire étant donné qu'elle est
nez avec des oreilles de renard. Elle a été abandonnée dans un cirque, donc elle est seule, elle n'a pas de famille, elle ne sait pas d'où elle vient. Et un beau jour, elle va recevoir la visite d'un corbeau qui va lui apprendre qu'en réalité, elle est une estrangeline, c'est-à-dire que c'est mi-humaine, mi-sorcière, et il va lui demander de la suivre, donc il va la libérer de ce cirque. Elle va partir avec ce corbeau, mais en chemin, elle va rencontrer un autre personnage, malheureusement pour elle, qui est Maître Chantepleurs, qui est un personnage assez mystérieux, et elle va commettre la maladresse de faire un pacte avec lui. Et pour annuler ce pacte, elle va être aidée par une dame qui s'appelle Mademoiselle Dumpling, qui gère un salon de thé ambulant, qui est elle-même une sorcière. Elle va prendre sous son aile Felicity. Elle va faire tout son possible pour annuler le pacte avec Maître Chantepleurs. Et en même temps, elle va prendre la jeune fille sous son aile pour qu'elle puisse faire un apprentissage de sorcellerie pour elle-même pouvoir travailler dans le salon de thé ambulant de cette sorcière. Et donc, on va suivre cette aventure avec ces personnages hauts en couleur. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc c'est vraiment un livre très chouette, avec beaucoup de magie, avec beaucoup de thé, avec des préparations magiques à base de thé. L'univers est vraiment top avec ce salon de thé qui a des pattes de flamant rose, cet univers de sorcellerie, cette petite fille Felicity qui a des oreilles de renard. C'était vraiment très agréable à lire, j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, le temps lui est compté, évidemment qu'il y a un moyen pour annuler le pacte avec le Maître Chantepleurs, mais elle doit réunir des ingrédients extrêmement rares pour pouvoir concocter une potion et empêcher la catastrophe d'arriver. Évidemment, cette quête ne va pas être simple à réaliser, il y aura des dangers et on va apprendre plein de choses en fait sur Felicity Fox parce que elle va découvrir en fait qui elle est réellement, qui est sa mère, qui est son père, pourquoi elle a été abandonnée dans ce cirque et c'était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup apprécié, je me suis laissée emporter dans cette histoire. C'est une lecture qui se fait vite parce que de nouveau, c'est plus ou moins 330 pages, c'est de la jeunesse mais c'est très bien construit, c'est une ambiance très agréable avec des choses qui se passent, il y a un petit côté cosy avec le salon de thé, avec la magie etc, mais il y a quand même une petite tension, une petite pression parce que le temps est compté pour Felicity, il faut pas perdre de temps, elle a plusieurs choses à faire parce qu'elle doit faire son apprentissage de sorcière, elle a une petite pression qui est mise là-dessus et en même temps elle doit se lancer dans sa quête pour en gros sauver sa vie et annuler le pacte avec le Maître Chantepleurs. Donc il y a quand même des choses importantes qui doivent être faites et c'était vraiment très bien. Donc j'ai adoré, le rythme est là, l'univers est là. Je pense que c'est un premier tome. Rien n'est indiqué au niveau du dos ou quoi que ce soit. Mais la fin suggère quand même une suite. En tout cas, j'espère qu'il y aura une suite parce que j'ai passé un très bon moment avec Felicity Fox que j'ai beaucoup apprécié. Également avec les autres personnages et j'ai hâte d'avoir une suite parce que franchement, c'était très bien. Si vous avez envie d'une chouette lecture pour l'automne, je vous le recommande. Voilà, nous avons fait le tour de mes lectures lues et terminées. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures en cours. Tout d'abord, je suis toujours dans la lecture audio de celui-ci et j'arrive à la fin. Je suis là, donc il me reste, je sais pas, 100-150 pages, un truc comme ça. Et j'avance très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est super agréable de l'écouter en audio. J'avais déjà lu cette première intégrale quand il est sorti, donc même avant la série en elle-même, j'avais commencé par lire les livres et j'aime toujours, c'est génial. Enfin, je vais pas vous raconter, évidemment, vous faire un résumé de Game of Thrones. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais j'aime toujours autant et c'est génial de l'écouter. Je suis à fond dans cette histoire. Je déteste les Lannister, c'est incroyable, mais ouais, je suis emportée dans cette histoire, donc j'aurai bientôt terminé ce livre audio. Je poursuivrai avec la seconde intégrale et ainsi de suite. J'ai commencé celui-ci, donc comme je vous l'ai dit, le Ragnar Jonasson, la Dame de Reykjavik, aux éditions de La Martinière. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est le second livre
du challenge littéraire que je fais avec un petit groupe de personnes. Je vous mettrai le pseudo de la personne qui l'organise si vous avez envie de nous rejoindre pour ces lectures. J'ai presque terminé parce que je dois lire jusqu'ici. Voilà pour cette semaine et j'ai déjà lu ceci, donc il me reste une quinzaine de pages pour arriver à mon objectif de la semaine, mais ce sera fait sans souci parce que Ragnar Jonasson je connais. J'ai, comme je vous l'avais déjà vu je pense, la série avec le policier Harry Thor. Que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'il me reste encore un à lire, un ou deux. Faudrait que j'avance aussi dans cette série. Mais je connais le style du coup de l'auteur. Je sais que c'est des livres qui se lisent très bien, très vite, petits chapitres. Donc, pas de souci là-dessus. Et c'est vrai que j'ai lu 60 pages. Ouais, 60 pages. Et ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Et on est déjà dans l'histoire, l'enquête démarre, donc c'est assez sympa, on perd pas de temps, on démarre tout de suite. Je continue aussi Arcane de Pierre Bordage que je vous ai montré la semaine passée, me semble-t-il. C'est le premier tome, La Désolation, aux éditions Bragelonne. J'ai lu un petit peu, je crois que j'ai lu combien sur la page 79, c'est un livre qui en fait 300 plus ou moins. Et franchement, j'aime bien pour l'instant, c'est assez sympa. Je vais avancer un petit peu plus dans l'histoire parce que on nous présente déjà plusieurs personnages qui viennent d'horizons différents. Mais d'office, c'est le genre de livre où on a plusieurs personnages et à un moment donné, ils vont se regrouper, se rencontrer et partir tous ensemble en chemin. Donc, je vois un petit peu le schéma qui est amené ici et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Je vous l'avais montré, mais je l'avais pas encore commencé, ou vraiment quelques pages. J'avais lu, je sais pas, moins de 10 pages, quelque chose comme ça. Là, je l'ai avancé un petit peu plus depuis et je suis ici. Donc voilà, j'ai lu une centaine de pages. Je suis à la page 128 et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Ça va se lire très vite parce que hier, j'ai lu un petit peu hier soir. Pas pendant des heures non plus, mais j'ai déjà pu lire une centaine de pages à la vitesse de l'éclair. Je sais aussi que ce genre d'édition, ça se lit vraiment bien. C'est très aéré, très agréable au niveau de la mise en page. Vous voyez, c'est comme ça. Donc le texte est très aéré. La police est assez confortable et les pages sont assez épaisses aussi. Donc je pense que c'est ça qui fait l'épaisseur du roman. Mais il est très beau, hein. Très très beau. Je passe un bon moment. C'est évidemment inspiré de La Princesse et la Grenouille, donc vous connaissez un peu le principe je pense des Twisted Tales et là on va suivre Tiana qui a conclu un pacte avec le maître des ombres et pour l'instant j'aime beaucoup. Je suis toujours dans cette lecture que je fais traîner, je vous l'ai déjà dit, qui est Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery. Je savoure, donc je prends tout mon temps et j'ai pas beaucoup plus avancé. Pas beaucoup plus, oui c'est français ça. Et voilà, je continue à mon aise de suivre Anne et ses petites aventures. Donc il y a celui-ci. Et enfin, j'ai commencé un autre livre qui est L'affaire Agatha Christie. Celui-ci de Nina de Gramont. C'est un livre des éditions France Loisirs qui m'a été prêté par ma sœur. Et du coup, je me suis lancée dans sa lecture hier soir avant d'aller dormir. J'ai pas lu beaucoup. Je suis à la page 33, ce qui équivaut à ça environ. C'est un livre qui fait 400 pages. Et a priori, ça se lit bien, ça se lit fluide. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai davantage avancé dans cette histoire parce que vous faire un petit résumé après 30 pages, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais voilà, je vais avancer dedans pour pouvoir vous en parler davantage la semaine prochaine. Et dernière chose aussi, je suis toujours dans Invocatrice qui est le livre que je lis sur ma liseuse qui m'a été envoyé par l'autrice. J'ai avancé dedans, je suis à plus d'une trentaine de % de lecture. C'est un livre qui fait quand même plus de 600 pages en e-book, donc c'est quand même assez massif, assez dense et
C'est assez sympa. J'ai déjà lu, comme je vous l'ai dit, un peu plus de 30%. Le début est assez lent, mais maintenant on commence à avancer un petit peu plus dans l'histoire. Il y a davantage d'enjeux, etc. On comprend un petit peu mieux l'univers, on comprend un petit peu mieux la thématique et la vision des personnages, donc j'apprécie davantage et je vais bien entendu le continuer. Sinon, j'ai pu faire 2 petits achats cette semaine, je vais vous les montrer. Je me suis d'abord pris le second tome de Confluence aux éditions Bragelonne de Sylvie Poulain, qui est Ce qui restera après les tempêtes. J'ai acheté le premier tome à sa sortie et je n'ai toujours pas lu ce premier tome. J'ai craqué pour le deuxième tome, mais c'est une duologie, c'est un diptyque. Donc je me suis dit, ok, ça récupère un petit peu le truc. C'est pas une série en 10 volumes. Au moins maintenant, j'ai la duologie. Et quand je me lancerai dans cette lecture, je pourrai enchaîner les 2 tomes et ce sera terminé. Donc comme ça, je l'ai déjà sous la main et je devrais pas aller me le procurer. C'est une histoire qui me tente vraiment beaucoup. Donc il faudrait vraiment que je me décide à me lancer. Et je suis tombée sur ceci, cette merveille qui est Histoire de femmes samouraï de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez aux éditions Métamorphose. C'est un livre qui est magnifique. J'en ai plusieurs de cette collection et ils sont très difficiles à trouver en Belgique. Donc c'est assez compliqué et sur Amazon, il y a souvent des frais de livraison assez importants qui vont avec. Donc j'ai un peu du mal à me les procurer, mais j'aime beaucoup ces livres. Ils sont très beaux et ici je suis tombée, mais vraiment je m'y attendais pas parce que c'était au Cora, donc c'est un genre de supermarché où effectivement il y a pas mal de livres. Ils ont une belle collection de livres, mais j'avais jamais vu ce type de livre là. C'est plus des livres de poche ou des grands formats, mais qu'on trouve un petit peu partout. Donc je n'ai pas hésité longtemps, je me suis ruée sur celui-ci pour pouvoir l'avoir à la maison et le découvrir. C'est vraiment super beau. Il y a plein d'illustrations. Voilà, on a des choses comme ceci. Enfin, je pense que vous connaissez peut-être Benjamin Lacombe, hein, on entend beaucoup parler de lui. Et Sébastien Pérez, j'aime aussi beaucoup ce qu'il fait. Donc les 2 combinés dans celui-ci, c'est vraiment top. Et je prendrai beaucoup de plaisir à découvrir ce magnifique livre. Donc voilà, je suis très contente d'être tombée dessus tout à fait par hasard et d'avoir craqué pour cette beauté. Et voilà, on a fait le tour de mes lectures faites, de mes lectures en cours et de mes petits achats de la semaine, mais j'ai été très raisonnable, il n'y a pas grand chose, vous l'avez vu. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bien entendu. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien, des commentaires et des petits likes. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires comme d'habitude avec les lectures que vous êtes en train de faire, avec les lectures que vous me conseillez. Je suis toujours preneuse, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les petits commentaires. Sinon, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.